Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo, une galette des rois. Ma galette des rois, celle-ci sera faite avec un petit peu de chocolat à l'intérieur et une crème d'amande. Crème d'amande, frangipane, ça se ressemble un peu, c'est juste une histoire de quantité qui change. Pour cette galette, il va me falloir une pâte feuilletée. Pour la crème d'amande, il faudra un peu d'amande, un peu de beurre, un peu de sucre, de la farine, un œuf, un peu de rhum. Il faudra un moule. Donc un moule, on va prendre un gabarit, c'est plutôt un gabarit, c'est pas un moule. Hein, donc là moi j'ai un cercle, hein, vous prenez un équivalent, quelque chose, là ça sera un petit moule, je vous mettrai les proportions pour un moule un peu plus grand qui fait 28 cm. Et puis ben on s'y met tout de suite, on va d'abord faire notre crème d'amande. Alors la crème d'amande, c'est un petit peu d'amande, du beurre mou, je mets du sucre, frangipane, c'est juste une histoire de proportion, mais c'est la même chose. Voilà, on bat tout ça. Je le fais au fouet. On peut le faire au batteur, hein, selon la quantité. Là, j'ai une petite quantité, donc je préfère le faire au fouet. On rajoute un petit peu de rhum. Indispensable pour la galette des rois. Voilà. Et on met un peu de corps. On fouette, mais pas trop. Faut pas donner trop d'air à cette crème d'amande. Sinon votre galette risque de gonfler. C'est pas ce qu'on veut. Voilà, je vais ajouter un tout petit peu de vanille. Et notre crème d'amande est prête. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il faut bien respecter les proportions, c'est tout. Ça, on va le réserver au frais. Et puis on va s'attaquer à la baisse de notre galette. Alors, pour abaisser la pâte, donc là j'ai pris d'avance. Hein. Hop, j'ai fait la baisse du dessous. Donc je prends mon gabarit. On va faire comme ça. Allez, on va faire ça. Hop. On va marquer. Ça. Ensuite, on va découper tout autour. Il est où mon couteau? Il est là. Hop, on découpe tout autour. On va essayer de centrer un petit peu. Hein, ça va bien quand même. On centre. Voilà. On marque, on découpe tout le tour. Voilà, le fond de tarte. Le fond, il est là. On met de côté. L'autre partie, on étale. Voilà. Ça, c'est la baisse qui va aller dessus. Alors, on fait attention qu'elle soit un peu plus grande que la baisse qui va dessous. Hein. C'est pour ça qu'on se sert du gabarit pour bien vérifier. La pâte sera un peu plus épaisse que celle-ci. Voilà. Là, je suis prêt. Hop, on met sur le côté. Ensuite, on va prendre le fond. On peut mettre un petit peu de chocolat au fond. Comme ça, du pistole, là. Hein, le chocolat noir qui se trouve partout. On laisse tout autour, on laisse une bande de 1 à 2 cm. On va chercher notre crème d'amande qui était au frigo. Hein. Hop. Et cette crème d'amande, eh ben, on lui met dessus.
Voilà, on y étale correctement en laissant toujours autour une bande d'environ 1 à 2 cm. Un four, le four il sera préchauffé bien sûr, 180 degrés. Toujours préchauffer les fours. Voilà, là on est pas mal, allez on gaspille pas. On ne gaspille pas. Ensuite c'est une galette des rois. C'est une galette des rois, donc si vous avez une fève, on met une fève, hein, celle que vous voulez. Une galette des rois. Jamais droite comme ça, ça évitera de la couper quand on coupera la part, moins de risque de la couper. J'ai préparé un jaune d'œuf, ça va nous permettre de faire un ciment. Allez, un jaune d'œuf avec un tout petit peu d'eau dedans. Ah. On badigeonne le tour, comme ça. Hop. Et on met notre abaisse dessus en essayant de tout recouvrir comme ça. Ensuite on appuie sur les côtés en essayant de chercher les limites. Ah, après pour trouver la limite, bah, c'est simple, hein, on reprend notre gabarit. Hop, on fait comme ça. Et on va trouver la limite. Ah, ensuite on passe, on soude les côtés. On prend un couteau, on coupe. Je vous montre bien comment on fait. Ouais, voilà. Parfait. Donc on continue à pincer, on étale bien l'intérieur, vous voyez, hop. Il faut bien pincer, il faut que ça soude quoi, il faut que ça colle, sinon votre galette risque de se vider. C'est pour ça que votre four, il faut qu'il soit chaud lorsque vous allez enfourner, que la cuisson du feuilletage se fasse tout de suite, quoi, sans attendre. Il faut qu'il n'y ait pas trop d'air à l'intérieur. Si vous voyez qu'il y a trop d'air, si jamais ça vous fait une bulle ou autre, il faut on perce. On perce, mais bon. Voilà, là on est pas mal. Ensuite on dore. La dorure. Hop. Voilà. Ensuite, on va chiqueter tout autour. Ça, la décoration, le chiquetage autour, on le fait absolument après avoir doré, pas avant. Sinon, ça ne se verrait pas. Donc, aucun intérêt de le faire. Voilà. Ensuite, on décore dessus comme on veut. Quadrillage, des feuilles. Hein, on tranche le dessus de la pâte sans aller jusqu'au bout. Voilà, là je vais faire allez, 2 feuilles. Là il y a un peu d'air dessus quand même, donc je vais percer. Voilà, je vais percer. Je vais faire mon dessin. Allez, encore une autre feuille ici. Voilà. Et ça donc, cette galette, on va l'enfourner. On va l'enfourner pour une demi-heure. Je pense qu'une demi-heure, on sera pas mal. Hein, dans un four chaud à 180 degrés. Et on se retrouve à ce moment-là. Alors voilà, environ donc 40 minutes plus tard, ma petite galette est là. Vous voyez, on met ça sur une grille hein, pour que ça refroidisse doucement. Et puis bah à vous, hein, c'est pas très compliqué, vous avez vu.
Allez, je vous fais quelques photos derrière.